L'invité de TV5 Monde au 12e Festival international du film de Marrakech. On est très heureux d'accueillir une véritable légende vivante, un dieu vivant, Shah Rukh Khan. Merci Shah Rukh Khan d'être avec nous. C'est un événement de vous accueillir ici à Marrakech pour ce grand festival. Vous êtes tellement populaire au Maroc. Qu'est-ce que vous ressentez d'être ici dans ce festival ? Tout d'abord, merci beaucoup à TV5 Monde de me recevoir et aussi des quelques mots en français. Je n'ai compris que merci et Shah Rukh Khan. En fait, je suis venu ici l'année dernière et je pense que le festival du film de Marrakech est un festival très important. Ma proche amie Melita Toscan du Plantier, qui dirige le festival, nous a aidés. Elle pense que le cinéma indien est très important et devrait être mieux valorisé pour que de plus en plus de gens à travers le monde découvrent ce cinéma. À titre personnel, quand je viens au Maroc, quand je viens à Marrakech, je ressens un véritable lien. J'ai l'impression que je suis connecté à cet endroit. Et lorsque j'entends des gens qui ont vu tous mes films pendant toutes ces années, des films indiens, je leur en suis très reconnaissant. Cela me rend très heureux et surtout dans des pays où la langue indienne n'est pas comprise. Mais si notre cinéma, lui, est parfaitement compris, alors on se rend compte que notre culture et nos sentiments aussi sont compris et partagés. Plus que les mots, plus que l'action, le public comprend nos émotions. Je viens ici répondre à ces sentiments, des sentiments d'amour. Donc je dis merci. On vous a vu sur la célèbre place Jemaa el-Fna, devant cette foule de Marocains, comme ça, avec un écran géant, pour faire participer le public. C'est ça qui compte, c'est le public. Oui, j'ai l'impression d'être une rockstar. Je ne peux pas chanter sur la place de Marrakech, je ne peux pas y danser non plus. Mais je suis quand même heureux. J'ai vu les photos de l'année dernière, il y avait 50-60 000 personnes et mon film qui était projeté. J'ai pu saluer tout ce monde et ressentir l'amour. C'est très important. Mes films, je ne les fais que pour une seule raison, y laisser une partie de moi. Comme ça, les gens peuvent y accéder et ainsi ils peuvent ressentir ce que je ressens moi-même. Au cours des années, les gens m'ont donné tellement d'amour et je leur en suis tellement reconnaissant que je veux leur dire merci. D'habitude, je ne peux le faire qu'à travers mes films, mais lorsque j'ai la chance de rencontrer mon public directement, j'ai envie de tous les embrasser et les remercier. Je pourrais aussi rendre un peu de tout ce que le public m'a donné et dire aux gens que Dieu vous bénisse, que l'amour vous bénisse, pour me rendre moi, mes enfants et ma famille si heureux. Je vous dédie ces qualités que je possède, mon jeu d'acteur, si je peux vous rendre heureux pendant 2 heures, vous faire oublier vos soucis pour que vous vous disiez « Ah oui, c'était bien, ça faisait du bien d'être dans cette salle et de regarder ce film pendant 2 heures ». Et le fait d'être une star planétaire comme vous, ça montre qu'il y a dans le cinéma indien une sorte de langage universel. Je crois que les gens commencent à aimer le cinéma indien car nous faisons des films sur les émotions. Nous ne pensons à rien d'autre, nous pensons aux relations humaines et d'une certaine manière cette connexion est universelle. Si je fais un film sur une guerre qui se passe à un endroit bien précis, peut-être que certaines personnes aiment les films de guerre. Si je fais un film de science-fiction, peut-être que certaines personnes aiment la science-fiction. Mais dans les deux cas, si l'on fait un film de guerre ou de science-fiction, dans les films indiens, on parlera toujours des relations humaines, que ce soit avec un père, une mère, un fils, une fille, une petite copine, un petit copain, un mari, une épouse. Ce qui est essentiel, c'est de raconter une relation humaine forte qui peut se développer, se détériorer puis s'arranger à la fin. Alors je crois que lorsque les gens regardent le cinéma indien, grâce à ça, ça leur donne de l'espoir. Dans ce monde si difficile, si incertain, si hasardeux parfois et dont la situation se détériore de jour en jour, il y a quelque chose dans ce monde qui nous fait croire en l'espoir et c'est une bonne chose. Donc je pense que si moi, ou les films dans lesquels j'ai joué, ou le cinéma indien en général, si tout cela est si populaire, c'est parce que nous transmettons l'espoir, la bonté, la générosité que nous aimerions tous recevoir. Ouais, mais parce que les gens vivent des situations difficiles, on a besoin de rêver. Oui, je pense. Vous savez, les gens me disent que les films devraient véhiculer des messages, être intellectuels. Mais je ne crois pas. Les films doivent d'abord nous faire rêver, nous faire croire que dans la réalité, même la pire réalité, il y a toujours un moment pour se dire « Tu sais quoi ? Oui, mon boulot n'est pas aussi bien que je le voudrais. Oui, il y a peut-être des problèmes internationaux, économiques. Mais parfois, j'ai juste envie de m'asseoir et de me dire « Et si tout le monde pouvait être ainsi, comme dans les films ?» En fait, les films indiens et le cinéma devraient être une alternative aux rêves, je pense. Vous savez, les rêves se déroulent lorsque vous dormez, parfois ils surviennent et parfois non. Mais dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, ça devrait se passer simplement, comme si on se disait « Voici un ticket de cinéma, va rêver, garde tes yeux ouverts et rêve ».
Je pense que le cinéma devrait être fait pour ça. Beaucoup de gens intellectualisent et disent que les films indiens fuient la réalité. Et je leur réponds, eh bien, si tu n'aimes pas, ne regarde pas. Si tu n'aimes pas les rêves, eh bien, tu sais, eh bien, ne rêve pas. Mais si tu aimes ça, eh bien, vas-y, fonce, vas-y et rêve. Sois triste, sois heureux, sois content ou en colère. Ressens ce que tu veux, mais vis ton rêve aujourd'hui, tout de suite. Pendant 2 heures, file au cinéma pour ça. Je pense que c'est formidable que le cinéma ressemble au rêve. Et vous avez toujours voulu être libre, producteur, pour faire ce que vous aimez. Oui, j'aime ça, même si je me trompe parfois. Mais je fais des films qui, je pense, doivent toujours venir du cœur. Je n'ai jamais fait un film de commande, j'ai fait des films parce que mon cœur me disait, si je dis ça, beaucoup de gens aimeront. Je me suis beaucoup trompé, parfois j'ai eu raison. Mais Allah m'a tant donné, un nom, la célébrité, de l'argent, toutes les choses matérielles que je possède. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est juste répondre aux attentes émotionnelles du public. Quand je me dis je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a envie de ressentir cette émotion maintenant, eh bien, laissez-moi faire ce film. Alors si ça rate, c'est pas grave, nous en ferons un autre et aujourd'hui, je ne fais des films que pour ça. Parce que sinon, ça ne m'excite pas, ça ne me rendrait pas heureux de faire un film parce qu'on me dirait les gens veulent voir un film comme ceci ou comme cela, dans un style formaté. Non, si je fais un film, je veux qu'il soit entièrement libre de ton et de croyances. Et si beaucoup de gens ne l'aiment pas, eh bien ce n'est pas grave. Au moins, je lui aurais laissé une chance d'exister. Je pense que tout le monde devrait faire pareil sans se poser de questions. Pour terminer, vous êtes le King Khan. C'est quoi être un roi? You're a King Khan. What is to be kind? What sort of kind are you? King. What sort of king are you? Je suis le roi de l'amour et de l'espoir. Et vous savez pourquoi ça me fait plaisir d'être surnommé le King? Pourquoi c'est génial? Parce que je me sens comme un roi au Maroc, surtout dans la chambre que les gens du festival m'ont prêtée. Je me sens comme un roi, même s'ils ne m'ont pas donné de couronne. Mais j'ai la sensation d'être quand même un roi, le roi que chacun aimerait bien devenir. Je suis un rêve vivant. J'ai eu beaucoup de chance, c'est vrai. Mais si j'ai eu beaucoup de chance, c'est grâce à l'amour des gens. Donc je veux être le roi de la gratitude. Je veux être le roi qui dit merci. Je veux être le roi qui ne travaille que pour les gens qui veulent rêver. Je suis donc le roi des rêves. Et moi je vous dis merci. Merci. Merci, yes. Oui, merci, merci. Merci beaucoup. C'était un grand bonheur, un grand honneur de vous accueillir ici à Marrakech. Vous êtes une star planétaire. On était très heureux ici au 12e Festival international du film de Marrakech de vous accueillir. Merci Shah Rukh Khan. Merci beaucoup. Merci TV5 Monde et merci de m'avoir reçu.